Bonjour tout le monde, alors on va regarder aujourd'hui un petit résumé des fonctions racines carrées, parties entières et rationnelles. Au niveau des cahiers de jaune, des cahiers de notes cette année, c'est en partie le cahier de jaune et le cahier vert. Donc si vous voulez les sortir pour vous y référer, n'hésitez pas. Alors tout d'abord, si on regarde au niveau de la fonction racine carrée, la règle de la fonction racine carrée qu'on va utiliser pour notre part, c'est la règle suivante. F de x est égal à A racine carrée de bx moins h plus k. Par contre, ça c'est la règle de base. Par contre, celle que nous, on va utiliser le plus souvent cette année, c'est sans le paramètre b. On va juste garder le signe du paramètre b, donc soit plus ou soit moins x moins h plus k. Donc, on ne gardera pas la valeur du paramètre b. Donc, une chose que vous devez être capable de faire, c'est de vous débarrasser du paramètre b dans une règle. Donc, l'exemple qu'on a juste plus bas ici, c'est ce qu'on doit faire. Donc, je commence par faire une mise en évidence à l'intérieur de ma fonction racine carrée, donc par moins 9. Il me reste x moins 3. 27 divisé par moins 9, ça donne moins 3. Ici. Ensuite, on vient en fait calculer la racine de 9. Ça, je suis capable d'aller calculer racine de 9, ça me donne quelque chose de facile. Et j'ai ensuite le moins x moins 3, comme ça, moins 1. Racine de 9, ça nous donne 3. On sait racine de 9, c'est égal à 3. Et là, on a 2 fois 3 à calculer, donc le nouveau paramètre a, ça serait 6. Et là, on a racine moins x moins 3 et notre petit moins 1 à la fin. Donc ça, c'est une première chose qu'on doit être capable de faire avec la fonction racine carrée. Ensuite, on doit être capable de la représenter visuellement, la fonction racine carrée. Donc, j'ai pris ici un screenshot, si on veut, là, de notre cahier de notes qu'on avait rempli selon les signes des paramètres A et B. Voici le visuel que vous devriez avoir. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Ensuite, quand on va vouloir résoudre des équations avec la fonction racine carrée, ce qui est important de savoir, c'est que la fonction racine carrée, c'est défini par des valeurs positives seulement. Donc, valeurs positives. C'est impossible de faire la racine carrée d'un nombre négatif. Si je fais racine de moins 1, sur ma calculatrice, ça va me dire erreur. Donc, à l'intérieur d'une racine, ça doit toujours être positif. Donc, il faut donc vérifier que là où les valeurs obtenues sont positives. En fait, je me répète un peu, là, mais il faut que ça soit positif à l'intérieur de la racine. Donc, on a la notion de contrainte qui rentre en ligne de compte dans la fonction racine carrée. Donc, si je veux résoudre une fonction racine carrée, ce qu'on avait vu, c'est qu'on commence par venir isoler la racine. Fait que je suis capable de venir faire, dans le fond, un plus 5 de chaque côté. J'arrive à ça ici, 2x moins 14, qui est égal à 6. Ensuite, je divise par 3. 2x moins 14 est égal à 2. Et là, avant de continuer notre résolution, c'est le moment où on allait regarder notre contrainte, notre restriction à l'intérieur de la racine. Dans le fond, on veut que l'intérieur de notre racine, le 2x moins 14, on veut que ça soit plus grand ou égal à 0, que ça soit positif. Donc, c'est notre restriction ici. Et là, on va juste aller isoler le x dans la restriction. Donc, je fais un plus 14 de chaque barre, j'arrive à 2x est plus grand ou égal à 14 et x est plus grand ou égal à 7. Fait que notre restriction, il va falloir qu'on ait un x plus grand ou égal à 7, sinon ça va être impossible. Donc, je reviens ici à cette étape-là. Là, on veut isoler. Fait que ce que je dois faire, je dois me débarrasser de la racine carrée en faisant un exposant 2 de chaque côté de l'égalité. Il va me rester ici le 2x moins 14. Et ici, on a 4. Ensuite,
Je fais un plus 14 de chaque barre, 2x qui est égal à 18. Et finalement, divisé par 2, je retrouve un x qui est égal à 9. Et là, on s'assure juste de vérifier est-ce que ma solution, mon x qui est égal à 9 ici, a bel et bien, est-ce que c'est bel et bien plus grand que 7? Oui, donc c'est une solution qui est valable, qui est acceptée. Donc voici comment résoudre des équations en fonction racine carrée. Si jamais ça n'avait pas fonctionné, donc ça m'aurait donné par exemple un x qui est égal à 3, bien là à ce moment-là, j'aurais eu aucune solution parce que ma solution n'aurait pas été plus grande que 7, elle n'aurait pas été acceptable. Si on y va par la suite au niveau de la fonction partie entière, donc la règle de la fonction partie entière qu'on va utiliser est la suivante. F de x est égal à a partie entière de b, x moins h, ferme la partie entière, plus k. Ici, on doit vraiment garder tous les paramètres qui sont tous importants au niveau de la fonction. Donc, l'abscisse du sommet, l'abscisse, on se rappelle que c'est le x, ben, ça va être le h. L'ordonnée y du sommet, c'est mon k. Donc, j'ai mon sommet qui est le point hk. Ça, dans la fonction partie entière, c'est toujours un point fermé, un point plein. Donc, dans le dessin, c'est le point qui est comme ça ici, parce qu'on se rappelle que la fonction partie entière, c'est plein de petites marches comme ça ici, là. Ben, mon sommet HK, excusez, on va pas mettre ça de cette couleur-là. Mon sommet HK ici, ben, ça va être un point fermé, un point plein. La hauteur des marches, donc l'écart comme ça entre deux marches de hauteur, ça va être mon paramètre A en valeur absolue. Et ma largeur des marches, c'est là qu'il ne faut pas se mélanger, c'est 1 sur le paramètre B en valeur absolue. Et au même titre, on est capable de savoir que le paramètre B en valeur absolue, ça va être 1 sur la largeur des marches. Okay, si jamais on a besoin de retrouver notre paramètre B. Dans les vidéos, on vous montrait comment tracer la fonction partie entière, donc je vais plutôt me contenter ici d'aller résoudre pour se pratiquer un petit peu. Donc, pour résoudre une fonction partie entière, je dois commencer par venir isoler mes crochets. Donc là, si vous remarquez bien, les crochets sont ici comme ça, là. On commence par vouloir isoler cette portion-là. Donc, comment j'isole mes crochets? Je commence par me débarrasser du plus 7 en faisant moins 7 de chaque côté. Je vais arriver à ça, moins x plus 11 est égal à 2, qui va me donner moins 2. Ensuite, on va se débarrasser du petit moins qui est là en faisant diviser par moins 1 de chaque côté. Et là, j'arrive à ça ici. Une fois que mes crochets, les fameux crochets sont rendus isolés, ça c'est la partie que vous vous trompez et que vous oubliez en fait le plus souvent là, avec la fonction partie entière. C'est le moment où on sépare en deux résolutions. On vient mettre l'intérieur de notre partie entière doit être plus petit ou égal à 2. Et ensuite, attendez, je veux juste être sûre de ne pas me tromper. Donc, je m'étais trompée, hein, sans cahier de notes, c'est toujours plus facile, fait qu'on prend le temps. C'est l'intérieur de la partie entière est plus grand ou égal à notre nombre qui est ici. Et l'autre branche, c'est l'intérieur de notre partie entière. Cette fois-ci, est strictement plus petit que l'entier supérieur. Donc, quel est l'entier supérieur à 2? C'est 3. Donc ça, c'est mes deux branches. Ensuite, je dois continuer ma résolution dans chacune des branches. Fait que là, je vais juste les réécrire ici. Plus 11 divisé par 2, plus grand que 2, puis moins. Donc là, on doit isoler le x là-dedans. Donc, je vais commencer avec la partie de gauche. Je fais un fois 2 de chaque barre. Il me reste moins x plus 11, qui est plus grand ou égal à 4. Ensuite, je fais moins 11 de chaque côté. Et on divise par moins 1.
va me donner plus 7. Et là, attention, quand je divise par un nombre négatif, mon symbole s'inverse. Donc, on veut un x qui est plus petit que 7. Je refais la même chose de l'autre côté, donc je commence par faire x2, moins x plus 11 qui est plus petit que 6. Ensuite, moins 11 de chaque barre, moins x est plus petit que moins 5. Et divisé par moins 1, on veut un x qui est plus grand que moins 5. On inverse le symbole de bord. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que si, mettons, je me fais une petite droite numérique, ça c'est 0, ça c'est moins 5, ça c'est 7, bien, on veut un x qui est plus grand que moins 5, rond ouvert, mais qui est plus petit que 7, inclusivement. Donc, la solution, c'est le x qui est compris entre moins 5 non inclus et plus 7 inclusivement. Donc, voilà pour la résolution d'une partie entière. On termine avec la forme rationnelle. Donc, la fonction rationnelle. Vous avez deux formes de règles pour la rationnelle. Il y a la règle, comme on a ici, qui est la règle générale. La règle générale, elle ne nous apporte pas beaucoup d'informations. Et par la suite, il y a la règle canonique. La règle canonique, c'est celle qui a l'air de quelque chose comme ça. On a notre paramètre A, B, X moins H plus K. Donc, au numérateur, c'est simplement un nombre. Il n'est pas supposé d'avoir de X. Donc, ça, c'est la règle générale. Ça, c'est la... Excuse-moi, je te parle. Ça, ici, c'est ma canonique. Et notre règle canonique, c'est elle qui va nous apporter le plus d'informations possible. Donc, c'est important d'être capable de passer de la forme générale à la forme canonique. Donc, ça, si on se rappelle bien, c'est la division de fractions qu'on devait se rappeler comme ça. Donc, on vient diviser le numérateur par le dénominateur. Donc là, on se pose la question, par quoi je dois multiplier mon 2x pour que ça devienne égal à 8x? On doit le multiplier par 4. Ça me donne 8x. Et là, je dois faire 4 fois 1. Ça me donne plus 4. Et là, on doit faire une soustraction, comme quand on divisait au primaire. Moins 5, moins 4, ça va me donner moins 9. Et là, on replace les choses au bon endroit. Donc, le 2x plus 1, ça reste toujours mon dénominateur. Le moins 9, c'est le reste de ma division, fait que ça se retrouve à être mon paramètre A. Et finalement, on a notre plus 4. Notre 4 qui est ici, ben, c'est mon résultat de ma division, donc c'est notre paramètre K. Donc voilà pour le passage de la générale à la canonique. Quelques petites informations importantes. Donc la fonction rationnelle, si on se rappelle bien, c'est une fonction qui a l'air de comme ça ici. J'ai deux courbes. Donc on a deux branches symétriques appelées les hyperboles. Les droites sont on va avoir deux asymptotes. Et nos asymptotes, c'est les droites x est égal à h, y est égal à k. Donc, ça va être l'asymptote verticale, le x est égal à h. Et y est égal à k, c'est l'asymptote horizontale. Le point d'intersection des deux asymptotes, c'est le centre de l'hyperbole et c'est des coordonnées hk. Ensuite, ce qu'on devait se rappeler, si A et B étaient du même signe ou si le A seulement était positif, on se retrouvait à avoir nos hyperboles dans les cadrans ici 1 et 3. Alors que si A et B étaient de signe contraire, ben là, on avait nos hyperboles qui étaient dans les autres cadrans 2 et 4. Concrètement, ça fait qu'ici, c'est décroissant et ici, c'est croissant. Pour la fonction rationnelle.